Bonjour les amis, aujourd'hui on a une télévision qui est intéressante, c'est une télévision Philips OLED et c'est une 65 OLED 8.7, 8.7.3. Voilà, c'est une très belle télévision, donc elle est intéressante. Alors, elle a un problème cette télévision. Alors le mec il est rentré de la télévision et le stand-by avec la lumière rouge. Rentrée de vacances, la télévision est en stand-by avec la lumière rouge. J'essaye de l'allumer, rien ne se passe. Je décide de la débrancher pour vider les condensateurs. Je rebranche, plus rien, plus de stand-by. Donc il a débranché la télévision, je sais pas pourquoi, et il n'y avait plus de stand-by. Je découvre ta chaîne, je regarde pas mal de vidéos, je décide d'ouvrir la télévision. Donc j'achète un multimètre, je mesure la tension EDF à la télévision, il trouve bien 230 volts à la télévision, ok. Je mesure la tension au condensateur principal, 120 volts. Bizarre. Je débranche, j'essaye de trouver la boucle du boost, j'ai vraiment du mal, je rebranche, je décide de mesurer de nouveau la tension au niveau du condensateur pour continuer à parcourir, et là, boum, une explosion du condensateur principal pète. Je décide d'arrêter et de faire appel à toi, donc une carte d'alimentation, une carte mère, une carte des boutons on-off, stand-by, télécommande, fusible. Donc il a fait péter les fusibles. Il a pris une mesure, il a fait péter le condensateur général. Et avant ça, il a vu que dans le condensateur général, il y avait 120 volts. Alors c'est ça la carte. Elle est tellement grande. La carte elle est immense. Alors les amis, la première chose qu'on va faire d'abord, comme d'habitude, on va prendre le condensateur général et on va vérifier s'il y a de la tension dessus. Bon, il n'y a rien du tout. On va se mettre en lecture, pas lecture. Là, il me donne pas lecture. J'inverse. Lecture. C'est normal sur un condensateur général. Donc ici, normalement, tout va bien. Les fusibles étaient cramés, je les ai changés, donc ils sont tout neufs. Donc normalement, on peut mettre de l'électricité. On va un petit peu quand même essayer de comprendre cette carte qui est un peu très spéciale, un peu spéciale. Il y a ici deux fusibles en entrée. Deux fusibles, donc phase et neutre. On a le bleu, le neutre, l'autre la phase, ok. Donc on passe sur un filtrage et on arrive sur un pont de diode. Pareil avec le neutre, phase et neutre. Mais en fait, on a deux ponts de diode. Ici, ils ont mis deux ponts de diode. 1 et 2. Le premier pont de diode, il va recevoir en son centre, dans les deux pattes du milieu, le neutre, et le deuxième, il va recevoir le phase. Tout simplement, on a le bleu, donc le fusible, donc l'entrée, il va prendre celui-là, dans les deux pattes du milieu, et l'autre, dans les deux pattes du milieu, on va toucher la phase. Voilà. Et dans les deux ponts de diode, leurs sorties, elles sont communes. Là, j'ai le plus, enfin là, j'ai le négatif et le négatif, ils se touchent. Et là, j'ai le plus et le plus qui sort, 320 et 320. Donc c'est comme si on avait un seul pont de diode, il ne faut pas s'embrouiller. Donc on a le négatif ici, le négatif il va sur le condensateur général. Donc on prend le négatif là ou là-bas, c'est pareil. On va sur le condensateur général qui est là. Sur le trait, là il y a le trait blanc ici, donc on touche, ça sonne. Et maintenant le plus, il sonne sur le condensateur général. Et là, il ne sonne pas. Il ne sonne pas, c'est normal. C'est parce que dans cette carte, on a trois fonctions. On a une petite fonction pour le stand-by. On a une fonction pour avoir du 24 volts. Elle est grande la carte. Pour avoir du 24 volts. On a une troisième fonction ici. C'est le boost. Lui, c'est pour transformer le 320 volts en 400 volts. Et lorsqu'on a un boost qui transforme le 320 volts dans le pont de diode, ici on aura 320 volts. Parce que le 320 volts, il aura pris les 230 volts alternatifs et les a transformés en 320 volts continu ici. Eh bien, ces 320 volts continus, ils vont passer du positif au condensateur général en passant par une bobine et une diode. Voilà pourquoi ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas directement parce qu'il y a une diode. Une diode ne doit pas sonner, elle donne lecture, pas lecture. Alors ici, tu vois qu'ils ont mis une double bobine. Et en fait, ils ont mis la diode. En fait, il y a la bobine et la diode. Et de la diode, on part sur le condensateur général. Et là, pareil sur celui-là, il y a la bobine avec
sa diode et le condensateur général au plus. Et entre les deux, il y a un MOSFET. Voilà, il y a un MOSFET. Et là, pareil, entre la diode et la bobine, il y a le MOSFET qui fait le découpage. Donc cette carte-là, on continue. Elle transforme le 320 volts en 400 volts grâce à cet oscillateur. Il est juste derrière, c'est un peu fait pareil. L'oscillateur là, il fait le découpage, donc pour qu'on obtienne ici 400 volts. Le deuxième circuit là, il a ces MOSFET ici. Les MOSFET ils sont découpés grâce à un oscillateur qui est là. Donc lui, il fournira du 12 volts. Et là, pareil, on a les transformateurs qui ont leur MOSFET. Et les MOSFET ils sont pilotés par un oscillateur qui est là et qui lui doit être alimenté pour pouvoir faire le découpage pour obtenir ici 24 volts. Donc ici, là, on est en sécurité. J'ai la carte mère, elle est branchée. Je vais mettre l'électricité sur la carte. Et on va voir le piège de cette télé. Donc je me mets sur le condensateur général, comme d'habitude, pour voir l'état de la carte. Est-ce qu'elle est en stand-by? Est-ce qu'elle est allumée? Parce qu'elle est branchée. Hein. Et là, elle me donne 400 volts. Donc là, la télévision, elle donne 400 volts, et je ne l'ai pas dit. Je peux appuyer sur stand-by, là. En fait, ça ne sert à rien. Le voyant rouge, il est où? Alors, le voyant rouge, il est éteint. D'accord? Là, le voyant rouge, il est éteint, il ne donne pas de clignotement, il n'y a rien, on n'a pas de voyant rouge, là, rien. Mais on a quand même 400 volts. Bonne nouvelle. Donc, on passe en sortie. En sortie, il y a ici le transformateur qui donne 12 volts. Donc, je me mets à la masse, un pile à la masse, et là, j'ai bien 12 volts. Très bien. J'ai 12 volts. Maintenant, je vais sur le transformateur du haut, là, et lui, il doit me sortir 24 volts. Alors, je me mets à la masse, je me mets sur le 24 volts, et il me sort 0 volts. Voilà. Donc ici, un petit diagnostic. Là, on a dit que j'avais 400 volts. J'ai trouvé 400 volts sur le boost. Si j'ai du 400 volts, ça veut dire que la carte, elle est censée être activée. On est d'accord, elle est en mode on. Et c'est la carte mère qui a activé la télévision. Si tu veux, la carte mère, là, elle est en panne, mais malgré cette panne, elle a envoyé le PS on. J'ai le PS on car le boost, il a été activé, il n'est pas désactivé. Ok, le 12 volts, il donne 12 volts, parce que c'est normal, hein, c'est le minimum. Et le 24 volts, il ne donne pas 24 volts. Donc, dans notre diagnostic, on va dire qu'on a une panne avec le 24 volts. Puisque normalement, il est censé donner sa tension, le 24 volts, puisque le boost inverteur, il donne sa tension. C'est comme ça qu'on comprend les choses d'habitude. Mais en fait, ici, non. Ici, c'est différent. On regarde un petit peu ici. Donc, le 12 volts, il a son transformateur qui fournit le 12 volts, le transformateur, d'accord? Et c'est lui qui sort un VCC. C'est le transformateur là qui est censé me sortir le VCC. Ce VCC, le VCC de lui là, il est sur cette petite diode, et cette diode, regarde, elle alimente bien évidemment tout de suite l'oscillateur là. L'oscillateur là, il aura toujours 17 volts pour être alimenté, pour faire le découpage, pour avoir 12 volts en sortie. Ça, c'est toujours. En fait, les 17 volts d'alimentation du VCC, regarde où ils vont. Ils vont sur un transistor. Ici, là, le transistor, il prend le VCC. Et lui, son but, le transistor, c'est comme il est en relation avec cet optocoupleur là, tu vois, il est en relation avec l'optocoupleur. Ben, en fait, l'optocoupleur là, il envoie le signal PS on depuis la télécommande. Il commande ce transistor qui a pris le 17 volts en attente pour le renvoyer ici, pour le renvoyer là. Vous voyez où il le renvoie? Le transistor là, lorsqu'il reçoit le PS on, il envoie la tension d'alimentation VCC à l'oscillateur qui fournit donc le 400 volts. Ça, c'est indispensable. Hein. Bien sûr, il lui faut une tension de 17 volts. C'est quand on aura appuyé sur le PS on qu'il va recevoir le VCC là.
du premier transformateur pour que lui, il donne bien sa tension d'alimentation. Et en général, lorsque lui, là, il fonctionne, il reçoit sa tension d'alimentation, normalement, lui aussi, là, lui aussi, pour avoir le 24 volts, à ce moment-là, d'habitude, il est activé. D'accord? Donc, on prend le pin, là, et on touche l'autre. C'est bizarre, ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas sur l'alimentation de l'oscillateur là. Ben voilà pourquoi. Parce qu'en fait, dans cette carte, ils ont mis ici, je vous ferai l'image, ils ont mis ici 2 PS on. Ouais les gars, 2 PS on, hein, pas le BL on, c'est un PS on. En fait, on a un deuxième PS on qui arrive de cet optocoupleur là. C'est quelle patte? Celle-là, voilà, la première patte. Donc le deuxième optocoupleur, lui, il gère le deuxième transistor. Et ce deuxième transistor, c'est lui, lorsqu'il aura reçu ce signal, qui va reprendre les 17 volts de là à là, à son entrée, à son émetteur, pour que, de son collecteur, il vienne là, et il arrive ici à la charge. Là. Vous voyez comment c'est fait? Et ça, c'est super important de le capter. Hein. Très, très, très important. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que lui, là, je vais remettre le jus. On va voir que lui, là, il donne 400 volts parce que ici, j'ai bien 17 volts. Là, bien sûr, il a 17 volts parce qu'il donne 12 volts, ça c'est sûr. Mais par contre, lui, son alimentation de 17 volts, elle va être bloquée ici. Elle va être en attente là. Et en sortie du transistor là, on n'aura pas 17 volts. Pourquoi? C'est parce que, en fait, la carte mère ici, elle n'envoie pas ce deuxième signal. Voilà la panne de cette télé. Ce n'est pas ici que j'ai une absence de 24 volts. Si je veux, je peux forcer ici avec une pince. Je force ce transistor et le transistor là, il va faire passer le 17 volts afin que lui il travaille pour avoir ici un découpage, pour avoir ici 24 volts. Mais bon, je ne vais pas m'en donner la peine. Je vais voir directement la carte mère. C'est sûr qu'on a un problème sur la carte mère. Alors maintenant, pour voir le fonctionnement d'une carte mère, bon, c'est assez simple en général. Hein. On a toujours un microprocesseur, des RAM ici, des RAM, un microprocesseur, et on a surtout un voyant rouge. Un voyant rouge ou le remote control. Et alors cette carte, comment elle fonctionne, c'est qu'elle va recevoir du 12 volts. Et les 12 volts, ils sont censés se distribuer, se fabriquer en 3 tensions essentielles. Les principales, le 5 volts, le 3 volts et le 1,5 volts pour alimenter les RAM. C'est d'abord ces toutes premières tensions qu'on doit avoir. La deuxième étape, c'est une deuxième étape qui se produira lorsque la télévision sera allumée. Sauf que là, on a une panne. Donc, c'est normal d'avoir des absences de tension. Mais d'abord, il faudrait voir si on a les tensions principales. Donc, je mets le jus. Je mets la masse à la carcasse, donc, ici, sur les clés USB. Et je vais prendre une bobine. Je vais prendre donc une bobine à l'entrée. Ici, j'ai une bobine qui me donne rien. Là, j'ai 5 volts. Est-ce que j'ai rien ici? Non, j'ai une tension. J'ai 1,5 volts. Sur la première bobine, j'ai 1,5 volts. Sur la deuxième bobine, j'ai 5 volts. Ça, c'est très important, le 5 volts. Ça c'est la flash. Non, ça, c'est la clé USB. Ici, j'ai une clé USB. Et à côté, là, j'ai un condensateur qui prend 5 volts. C'est le 5 volts qu'on a ici sur cette bobine. Là, j'ai 1,5 volts. Ça, c'est pour les rames. Alors, les rames, elles sont là. On a plein de petites rames ici. Et elles ont des condensateurs. Je pense que je vais avoir 1,5 volts sur les condensateurs. Voilà, chaque condensateur. Voilà, nous avons bien la tension essentielle, c'est 1,5 volts, la plus importante. Le 5 volts pour la clé USB, mais il faut surtout le 3 volts. Ça doit être là. Là, on a 3,3 volts. Ça, c'est la plus importante. Les trois sont importants. Ça, c'est pour donner à manger, normalement, à la RAM. Alors ici, on a une RAM. Pardon, à la RAM. À la flash. Alors ici, la flash à 8 pattes. Et à côté, on a la flash eMMC. Donc la flash ici, elle doit avoir normalement ces 3 volts. Les 3 volts que j'ai mesurés. Ah. Ici. Là, donc, elle mange 3 volts. Et à côté, j'ai la flash eMMC, elle
Elle mange aussi les 3 volts, mais surtout, il faut vérifier ça, elle doit avoir une tension de 1,8 volts, parce qu'elle a une tension secondaire. Enfin, au démarrage, elle doit avoir 1, oh ben voilà, on a bien 1,8 volts sur la flash eMMC. Ben voilà, hein, c'est vite fait en fait, hein. Donc en fait, cette télé-là, elle me donne pas de lumière. Pour l'instant, j'ai pas de lumière. Alors c'est bizarre parce que là, j'ai bien les 3 volts qui rentrent ici. Alors comment je sais que j'ai 3 volts là? Alors là, ça va être difficile de vous les montrer. Il faudrait que j'éteigne la télé. En fait, les 3 volts, 3,3 volts que j'ai là, ils rentrent dans la flash, on l'a vu, mais ils rentrent aussi ici. C'est obligatoire. S'ils sont dans la flash, ils sont là. Mais la lumière, elle ne s'allume pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la flash, elle capte, elle a elle-même un problème. C'est elle qui a un problème. En fait, une télé, comment elle démarre? D'abord, on doit avoir le 5 volts. On doit avoir le 1,5 volts pour les RAM et on doit avoir le 3,3 volts. Quand toutes ces tensions sont OK, la flash, elle doit être OK, elle aussi. En fait, elle a un problème de mise à jour, en fait, tout simplement, hein. Là, on a un problème de mise à jour. Comme la mise à jour, elle ne se fait pas bien, elle a sa tension, mais elle ne fait pas son travail, donc elle ne permet pas de donner la lumière ni rouge, ni bleu, ni clignotement, tellement elle est défaillante, elle ne sait même pas où elle en est, elle donne rien, quoi, elle donne aucun ordre, ni de démarrage, ni de quoi que ce soit. Et l'ouverture du PS On, ça c'est comment dire, c'est par défaut. C'est par défaut, quand on a un défaut, on a le PS On pour le boost qui fonctionne. Mais le PS On pour le 24 volts, il n'est pas lancé à cause de cette panne-là. Donc là, on a carrément une panne de mise à jour. Pour vérifier ça, comme je vous ai dit, bah là, je sais pas c'est quoi ça en bas. Là, j'ai quoi? Là, j'ai 5 volts. Et ici, 3 volts. 1,2 volts. Là en bas, j'ai un régulateur qui me sort du 3 volts et 1,2 volts. Voilà. Ici, j'ai un régulateur aussi, tiens. Là, j'ai un régulateur. Alors, ce régulateur, ici, à 3 pattes, il me donne, ici, il me donne, ouais, une tension de 3,2 volts. Tu vois, mais c'est pas la 3,2 volts de standby, hein, c'est une autre hein, qu'elle fabrique. Ça, c'est pour les transistors, pour les activer. Et en entrée, 5 volts. Alors lui, il mange 5 volts pour sortir 3,2 volts, ce transistor. Voilà, ici, là, ça doit être le 12 volts pour le circuit son. Faites attention, parce qu'on m'a demandé, le circuit son, là, lorsque vous arrivez ici, on mesure le condensateur pour voir s'il reçoit bien 12 volts. Bon, d'accord, mais après, il y a plein de bobines ici. Les bobines, on ne les mesure surtout pas, hein. On ne les touche pas, les bobines. On ne touche pas les bobines qui sont à côté des baffes, quoi. Ça, on ne touche pas, on ne mesure pas. Ça, c'est pour le circuit son, ça, on ne mesure pas. Voilà, donc ici tout va bien. Et là, au-dessus, on va voir qu'on a des tensions, ça c'est normal, des tensions qui sont absentes. Donc là, par exemple, j'ai une bobine, elle va me donner 0 volts, celle-là 0 volts, mais en entrée, elles ont bien une tension de 12 volts, je crois. Voilà, 12 volts, mais ils attendent un ordre en fait de démarrage. Là, pareil, j'ai une bobine, je pense qu'elle ne me donne rien du tout. Ça, 3,5 volts. Bon, ça c'est une autre. Ça, c'est pas une bobine, ça c'est une bobine primaire, elle me donne 3,5 volts. Non, si, ouais, 3,5 volts. Voilà. C'est ici que j'ai pas de tension. Voilà, 0. Et là, 0. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas passé le setup 1. Donc, à cause du problème de la mise à jour. Bon, les gars, je vais m'arrêter ici. Il n'y a pas besoin de faire des forçages ici, d'activer le 24 volts, etc. Ça ne sert à rien. Là, c'est carrément quand toutes ces tensions sont présentes et que vous avez la flash qui reçoit bien ses 3,3 volts et la flash eMMC reçoit ses 1,8 volts, il faut faire une mise à jour. Alors, pour la mise à jour, j'ai des choses à vous dire, oui. Alors, ici, la bonne nouvelle, c'est que j'ai 5 volts. 5,1 volts. Dans certaines télévisions, on n'a pas le 5 volts qui donne à la clé USB. Des fois, on n'a pas ici de 5 volts. Et si on n'a pas de 5 volts sur la clé USB, on ne peut pas faire de mise à jour avec la clé USB. Donc là, je vais voir un collègue qui a ce système-là avec la clé USB, l'ordinateur. C'est assez simple à faire. On met la clé USB, puis avec un ordinateur, on fait la mise à jour. Parce que la difficulté, quand on fait une mise à jour à la maison avec la télévision qui est déjà allumée, c'est facile. On appuie sur
marche avant, arrière, tout ça, enfin tous les boutons et tout ça, on fait la mise à jour. Mais là, on n'a pas de on n'a pas d'écran qui s'allume, donc on est obligé de passer comme ça à l'aveugle, avec la clé USB comme ça, de cette manière. Normalement, c'est faisable, mais si jamais ce n'est pas faisable, là, il faudrait réfléchir pour voir si alors, est-ce qu'on a un problème? Alors là, c'est le démarrage qui ne se fait pas, donc il faut réfléchir. Alors, c'est possible aussi que ce soit un problème avec la flash, et pas la flash eMMC, hein, avec la flash là, et là, on pourrait le faire manuellement, c'est-à-dire de faire, enfin, par un ordinateur quand même, mais sans passer par la clé USB. C'est-à-dire qu'il faudrait dessouder la flash et faire ça avec un appareil que je vous montrerai. Donc, si le collègue veut bien, d'accord, je vous ferai une explication de comment faire le dump ou le mise à jour avec la clé USB comme on a accès aux 5 volts, donc on pourrait se permettre. Alors c'est facile, hein, il suffit de taper le code de la télévision, le code ici là de la 71.5G, etc., 65 ME, etc. Tout ce qui est marqué là, il faut le taper sur Google. Et quand on tape ça sur Google, on a le dump. Voilà, le dump, hein, le programme, le logiciel. Et après, bon, il n'y a plus qu'à voilà, le faire coïncider, bien sûr, avec la taille de la télévision. Hein, il faut bien que ça corresponde. Il ne faut pas se fier juste à l'image de ce que vous voyez comme carte. Vous prenez la carte et vous le faites coïncider avec aussi, si possible, la carte d'alimentation, qu'elle corresponde bien. Si possible, même la carte Econ que je n'ai pas. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Évidemment, j'ai réfléchi après pour faire ce diagnostic, pour qu'il soit correct, ce diagnostic. J'ai oublié de vérifier quelque chose. C'est bien sûr le microprocesseur. Le microprocesseur, il a aussi besoin d'avoir son alimentation. Et là, j'ai oublié de le voir. Et là, j'ai bien une bobine au centre. Une bobine qui me donne une tension de 1 volt. Ça, c'est la tension d'alimentation du microprocesseur. Attention, c'est important. Il faut avoir le 3 volts, le 5 volts, le 1,5 volts pour les RAM et bien sûr la tension du microprocesseur. Hein, ça, c'est indispensable. Voilà, ça fait partie pour le diagnostic, pour dire que c'est une mise à jour, il faut avoir toutes ces tensions. Si on avait une basse tension quelque part ou un court-circuit, là, on aurait réglé le problème de manière avec les composants hard. Alors que là, c'est du software. Software, donc là, moi, je n'y peux rien pour l'instant. À bientôt pour la suite. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais découvrir avec vous une nouvelle télévision que je ne connais pas du tout. C'est une Loewe. Et franchement, elle est magnifique cette télé. J'ai regardé un petit peu sur internet. C'est une très belle marque. Je ne connaissais pas cette marque. Et c'est marqué ici Xelos. Xelos. Voilà. Donc, cette télévision, quand tu la branches, tu appuies ici, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui démarre sur la télévision, ni lumière, ni voyant rouge, ni son, ni image, ni rien du tout. Et voilà donc la télévision, la carte d'alimentation au centre, avec une carte mère un peu à l'ancienne, c'est bien ça pour travailler, on voit clair. Et une carte ici encore, ça doit être pour l'éclairage. Alors l'allumage, ça doit être des lampes, très très petites lampes là, je sais pas comment on appelle ça, les 4K ou les QLED ou les je sais pas quoi. En tout cas, c'est un allumage un peu spécial, parce que c'est du 3 fils en deux parties. Voilà. Ça, c'est la carte boost inverteur. Donc, on va d'abord mettre l'électricité pour voir si la carte d'alimentation fonctionne. Alors, comment elle fonctionne, cette carte? On a ici l'alimentation générale qui rentre EDF ici, voilà, on a EDF là, on a donc toujours le filtrage. Je ne la connais pas la carte, hein. On a le filtrage, pont de diode ici et condensateur ici, général ici. Donc, on va faire 230 volts, on va passer dans le filtrage, on va les congeler dans le 320 volts dans le pont de diode. On va passer ce que là, je vois qu'il y a une bobine à l'intérieur de la machine, il y a une fonction de bobine. Donc ici, il y a une bobine et une diode pour avoir du 400 volts. On aura ici certainement un MOSFET, voilà, on a le MOSFET, la diode et la bobine pour avoir du 400 volts. Donc ici, je dois avoir du 400 volts lorsque j'activerai la carte et j'ai deux transformateurs de travail. La fonction là et une fonction là. Cette fonction, elle me sort le stand-by. Et cette fonction, elle doit me sortir du 12 volts et 24 volts. Je crois que ça doit être comme ça. Alors, je mets le jus.
Et je prends tout de suite la mesure pour voir ce qui se passe sur le condensateur général. Condensateur général qui se trouve donc, condensateur général qui est là, ici. J'ai 390 volts. Bon, j'ai 390 volts, j'ai pas appuyé sur on-off ni quoi que ce soit, hein. J'ai rien fait, je suis en forçage. Déjà là, ça prouve que j'ai un problème déjà sur la carte mère, enfin peut-être sur la carte mère. Parce que normalement, quand une télévision elle s'allume au démarrage, elle est éteinte. Je vais essayer de l'éteindre manuellement. Avec le bouton là-bas. Est-ce que j'ai éteint? Voilà, là j'ai coupé le jus. Je vais remettre le jus pour voir comment elle démarre. Est-ce qu'elle démarre directement actionnée? Ah oh, là elle démarre. Bon, ok, bon, elle démarre. Elle démarre. Pour l'instant, elle me donne 400 volts sur le primaire. Donc on dit que ça fonctionne. Alors ici, en sortie, il y a un petit transformateur ici. Je vais mettre le noir là dans un trou. Et je vais prendre, ici, il y a une diode. 4 volts. Standby, 3 volts. Bon, j'ai une diode qui me donne 3 volts, un condensateur qui me donne 3 volts et 5 volts. Alors, celui-là, il me donne 3 volts et 5 volts. OK. Et j'ai un autre transfo en bas. Ce transfo, là, lui, il me donne donc une diode ici qui me donne 12 volts. OK, ça c'est bon. Et 24 volts. Donc, en bas, là, j'ai une diode qui me donne 12 volts ici et 24 volts là. Donc, apparemment, tout fonctionne ici. La carte d'alimentation, elle est bien. Donc, la carte d'alimentation, elle est bien. Par contre, les lampes ne s'allument pas. Les lampes ne s'allument pas. Donc, je vais me diriger ici sur le boost converteur. Je vais aller voir le boost converteur. Parce que là, pour l'instant, je réfléchis en mode on. Je me dis que la télévision, elle est allumée. Donc, ici, je dois avoir les 24 volts. Les 24 volts, ils doivent rentrer ici. Oula. Voilà, là j'ai 24 volts en entrée du boost converteur. Ici j'ai un boost converteur. Alors là j'ai une bobine. Ici là, j'ai une bobine. J'ai la bobine. J'ai les diodes. Bobine, diode et MOSFET. Et là j'ai l'oscillateur et en sortie j'ai l'allumage des lampes ici. Les lampes elles s'allument là. Je vais mesurer en sortie les lampes. 0 volts. Bon, j'ai pas de lampe. Non, j'ai pas de lampe. J'ai que les 24 volts. J'ai que 24 volts et j'ai pas de lampe. Alors, ici, je vais voir le bornier ici, là. Alors, le bornier, là, il y a des fils. Donc là, ça doit être le... Ça doit être le GND, ça. Là. Non, ça, c'est le 24 volts, ici. Bizarre, hein. Ah, voilà, 24 volts. Ça, c'est le GND. Et ici, ça, 2,6. Là, 0, 3 et 3. Et en bas, ce qui est marqué, alors ici, j'ai le DIM. Donc en bas, là, j'ai un message d'erreur. Ça, c'est erreur. Et là, j'ai marqué Enable. Alors ici, c'est marqué Enable sur la carte. Enable, bah tiens, c'est le deuxième fil, c'est celui-là. Enable, ici. Voilà, ici. Enable. Là, j'ai le on-off. Enable, il me donne 0 volts. Voilà. Ici, j'ai 0 volts sur la carte boost inverteur. Ici, j'ai les 24 volts qui doivent s'amplifier en 100 volts ou 200 volts pour allumer les lampes. Mais le signal de commande on-off, il est désactivé. Alors ça, c'est pas normal. Pourquoi je pense que c'est pas normal? Parce que ici, la carte, elle est activée. J'ai du 400 volts, j'ai le 24 volts. Donc ici, le boost, il doit être activé. Ici, je dois avoir un signal d'activé. Alors, je vais transformer le voltmètre en mode bip, en mode sonnette.
en mode sonnette. Comme ça, maintenant, j'ai une pile dans les mains. Le noir, la masse, je la laisse à sa place. Je la laisse sur la carcasse de la télévision. Et le rouge, c'est le positif de la pile. Et la pile, je vais l'envoyer sur le on-off. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Ah, les lampes, ça marche. Yes. Là, regardez les trous qu'il y a ici, là et là. Et normalement, quand j'envoie 2 volts, 3 volts ou je sais pas combien, les lampes s'allument. Donc ici, cette télé, elle vaut le coup d'être réparée. Donc les lampes, elles s'allument. D'accord. Donc ici, les lampes s'allument lorsque j'envoie un signal on-off. Les lampes s'allument. Alors je vais couper l'électricité. Les gars, on coupe l'électricité, hein, on fait attention. On coupe l'électricité. Et je vais vérifier le condensateur général vite fait. Parce qu'il se décharge vite. 200 volts, il va se décharger. Donc ici, je vais essayer de voir pourquoi je n'ai pas le on-off. En fait, le on-off, c'est le BL-on. Le BL-on, il rentre ici, là, sur ce pin. Et bien, il est donc ce pin là, il est coupé quelque part quoi. Donc je vais mettre en mode sonnette. Le on-off il est ici sur le pin rond là, sur ce pin là, et il sonne ici bien sûr. Alors, en fait ils ont mis de leur truc là. Je pense qu'il va sonner là. Bon, je vais aller le chercher directement en touchant. Où est-ce qu'il arrive? Il arrive là, en dessous, à l'entrée. Donc de là, il va sonner ici normalement. Ici, voilà. En fait, le signal PS on pour le rétroéclairage. Alors pourquoi il arrive ici? D'accord, j'ai compris. Donc il arrive ici, depuis ici. Parce que là, c'est la sortie pour aller alimenter le boost. Donc le signal, il arrive ici. On est d'accord? Voilà. Et de là, il vient de la carte mère, en passant par là. Est-ce qu'il vient directement? S'il vient directement, ça veut dire que il vient directement. Sinon, il y a peut-être un interrupteur ici qui est cramé ou quelque chose. Donc je vais faire un test. Je vais mettre ici. Ouais, il est là, hein, c'est sûr. Il est là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Le pin numéro 4, celui-là, là, le pin numéro 4. 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est lui, le signal là. Le signal on-off du signal de la carte boost inverteur qui s'occupe d'allumer les lampes. D'accord? On n'a pas besoin d'ici d'avoir le schéma. Juste avec le bip bip, on voit que le signal, il arrive de là. Donc, on va partir de ce bip là, de la quatrième patte ici, sur la carte mère. Donc, je vais retirer la carte mère pour voir d'où arrive le signal PS on de l'éclairage des lampes. Pour savoir pourquoi j'ai pas ma tension de 1 volt ou 2 volts ou 3 volts. Alors, ça peut être un problème de la flash, hein, ça peut être un problème de mise à jour. Donc, c'est peut-être du soft ou c'est peut-être du hard. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo à vous montrer que j'ai déjà commencé et j'ai trouvé un problème dessus, un problème de soft, quoi, de mise à jour informatique. Donc, je suis en train d'essayer de la faire avec un informaticien. Alors là, je vais découvrir donc là pourquoi le PS on des lampes est absent. Donc ici, alors voilà, c'est là que le PS on arrive. Le BL on pour les lampes au quatrième pin. Donc ici, on rentre dans le quatrième pin sur le BL on pour rentrer dans une toute petite résistance. Toute petite, et cette résistance, elle fait 2 kg, donc elle ne sonne pas. Donc la difficulté, c'est de toucher la résistance là et aller chercher l'origine du BL on ici dans la carte. Mais en fait, je ne le trouve pas parce que c'est tellement minuscule et peut-être que ça vient derrière. C'est ça la difficulté. Donc il faudrait trouver le petit trou par où il sort, parce que c'est une double carte, et aller chercher l'origine du BL on. Mais c'est en fait inutile. Pourquoi c'est inutile? Parce que cette carte, elle a un problème, c'est que dès que je la branche, dès qu'elle est branchée, je vais remettre les câbles en place, dès que je la branche dans la télé, qu'est-ce qui se passe? La télévision, elle est en mode on, elle est allumée. Elle s'active toute seule en mode on. Donc en fait, elle est en panne, cette télé, elle est en panne, vous allez voir que comme la prochaine vidéo que je vais vous faire, on a le même problème, c'est-à-dire qu'on a toutes les tensions présentes dans la carte, les tensions essentielles, les tensions primaires, les premières tensions qu'on doit avoir pour alimenter la flash, les voyants rouges, le microprocesseur, les RAM et la flash. Donc j'ai dit tout ça. Donc tout ça, il faut les alimenter, il faut avoir leur tension. Et on verra qu'on va avoir ici toutes les tensions nécessaires pour que ça marche.
Et alors, le problème qu'il y a ici, c'est un problème de mise à jour. Le problème de mise à jour, c'est que la flash eMMC ici, elle n'est pas mise à jour. Comme elle n'est pas mise à jour, elle capte qu'il y a malheureusement des bonnes tensions, elles sont présentes, mais elle n'arrive pas à faire son travail, parce qu'il y a un problème de mise à jour en fait. C'est simplement un problème de mise à jour, c'est comme l'autre carte, donc encore un deuxième problème de mise à jour. Moi personnellement je ne le fais pas, mais on va aller voir quelqu'un qui sait le faire. Hein, on peut le faire via la clé USB normalement. Voilà, elle est allumée, elle est en mode activé, elle est ici allumée, elle a 390 volts, c'est-à-dire que la télévision elle est en mode activé. Donc, je prends la masse quelque part, ici, dans un trou, voilà. Et donc, alors, ici, j'ai des rames, ici, et là, j'ai peut-être autre chose, j'ai 1 volt. Là, j'ai le standby 3.3, ça rentre 5 volts et ça sort 3,3 volts. La flash eMMC, 3,3 volts. Elle doit avoir 1,8 volts, la flash eMMC, sinon c'est un problème. Et là, elle a 1,8 volts. La flash eMMC, ici, elle a 1,8 volts et 3,3 volts. Là, j'ai du 1,2 volts. C'est les bobines qui me sortent le 1,2 volts. C'est tension 2,5 volts. J'ai les tensions essentielles en fait. 7 volts. Bon, c'est à l'ancienne, c'est le son qui prend différentes tensions. Voilà, en fait, j'ai des tensions partout en fait. Tout fonctionne, hein. Tout fonctionne. Là, j'ai pas les rames. Les rames ici, elles sont là. J'ai pas de tension pour les rames. 3 volts. Les rames, c'est où? Elles n'ont pas leur condensateur à côté. Bon, elle doit avoir une tension, ça doit être 3,3. 1,8. Donc j'ai toutes mes tensions. En fait, cette carte, donc elle fonctionne, elle a toutes ses tensions, sauf qu'il y a un problème ici de mise à jour de la flash. Comme la dernière vidéo que je vais faire, la prochaine vidéo que je vais faire, on a ici un problème de flash. Comme on a un problème de flash, elle ne donne pas le voyant rouge, mais elle met la carte en mode on. Elle met la carte que le boost, en tout cas le boost il est en mode on, mais le BL on ne sort pas. Comme la dernière vidéo, la prochaine vidéo, c'est un peu pareil. On n'a pas le signal pour allumer les lampes. Donc ici, même si je fais un forçage pour allumer les lampes, on n'aura pas l'image, on n'aura pas... voilà, il n'y a pas de traitement d'image en fait. On n'a que ces tensions, mais sur le signal LVDS, si on mesure les tensions, on trouvera 0 volt. Donc on a un problème ici de mise à jour de la flash eMMC. Là, on a des tensions partout. Donc, ça ne sert à rien de faire des forçages ou faire des choses... Ici, qu'est-ce qu'on a derrière la clé USB? Donc on doit avoir du 5 volts qui se promène. 1,2. 3. C'est quoi USB? On doit avoir 5 volts. 5 volts. Voilà, sur la clé USB, j'ai 5 volts. Bon, on a toutes les tensions en fait, voilà. Les amis, je vais m'arrêter ici pour la vidéo. Donc ici, c'est un problème de mise à jour. Moi, je ne sais pas trop le faire. Donc, on va aller voir quelqu'un qui sait le faire. À bientôt pour autre chose. La prochaine fois, c'est une vidéo plasma. Je vais vous montrer sur une télévision plasma. J'ai fait en fait une réparation. Bon, je vais vous montrer ça en vidéo.